Ça faisait longtemps. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour le retour du Manga Café News. Une émission d'actualité par semaine, on va revenir ensemble sur toutes les actualités qui sont arrivées la semaine précédente et on va juste en discuter. Je vais vous donner mon avis sur l'actu et potentiellement vous apprendre des trucs. Donc sans plus tarder, vous l'attendez, place au menu ultra croustifondant. Et on commence avec Hachette qui nous ressort une version perfecte de Dragon Ball au marchand de journaux. On va rester avec Akira Toriyama avec une perfecte édition pour Sandland, mais au Japon. Le webtoon Villain to Kill qui arrive chez Cotoons. On a enfin une date et le contenu intégral du prochain collecteur de Spy X Family. On va revenir ensemble sur le visuel de la perfecte édition de Demon Slayer. Une petite opération commerciale sympathique avec Ranking of King, un animé hommage à Bruce Lee, et pour finir on reste dans l'animation avec Look Up It Magical Girl qui va être adapté en animé. Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Et ce néon commence à me faire chier donc je vais le terminer. Ceci est une blague, est un jouet, ne vous inquiétez pas, aucun néon n'a été torturé pendant cette scène. Bon, bref, Dragon Ball. Eh bien, figurez-vous que Hachette propose une collection à partir du 10 août, donc là, tout de suite, maintenant, d'une édition collector grand format en 34 tomes de Dragon Ball. Elle était déjà sortie il y a quelques années au marchand de journaux et elle revient après la fin du coup de, je crois que Fairy Tail n'est pas encore fini, mais il y avait les Naruto qui se sont terminés il y a quelques temps. Il me semble que Fairy Tail n'est pas encore fini, mais peut-être que je me trompe. Et là on revient sur Dragon Ball qui était déjà sorti et qui ressort. Bon, prenez la perfecte édition parce que clairement je vous donne mon avis là-dessus, c'est pas vraiment terrible. Par contre s'il ressort la One Piece Log, parce que je crois qu'ils sont en train de recycler toutes leurs anciennes éditions, ça va être cool parce que le One Piece Log était cool, ou alors la suite du One Piece Log serait encore plus intéressant et intelligent de leur part. Parce que le One Piece Log, il me semble, c'était arrêté après Marineford. On a quelques tomes de One Piece Log, en occasion complet avec du coup les jaquettes exclusives et les posters. C'est sur mangafamilystore.fr, allez jeter un oeil. Par contre, j'espère qu'Hachette vous ferez la suite. Ça sera plus intéressant de refaire une édition Dragon Ball comme vous êtes en train de le faire alors qu'elle était déjà sortie et qu'elle n'est pas terrible par rapport à la perfecte édition de Dragon Ball. Oui. On part au Japon, mais on reste avec Akira Toriyama pour une perfecte édition de Sandland. Un manga du maître beaucoup trop méconnu, mais qui va avoir peut-être son petit succès grâce à l'animé et aux jeux vidéo qui arrivent très bientôt. En tout cas, pour fêter l'arrivée du film d'animation, eh bien une perfecte édition a été annoncée, en tout cas est sortie le 4 août au Japon. 242 pages avec page couleur et également des planches qui étaient inédites jusqu'à présent, des croquis et une interview d'Akira Toriyama. On est pour le coup, j'ai envie de vous dire, sur une vraie perfecte. Et puis il y a ce côté un petit peu quand même Dragon Ball Pastel de Glénat. J'aime bien la cover. Il y a ce petit côté Dragon Ball Pastel nostalgique que j'aime pas mal. Maintenant, à voir si Glénat va se bouger les fesses et va nous le sortir en France. Ça, Glénat, on compte sur vous pour que ça arrive. Oui. Le webtoon Villain to Kill va arriver chez Cotoons, prévu pour le 21 septembre au prix de 14,95 €. Il sera bien sûr disponible à Manga Family Store, mais également dans toutes vos librairies et vos revendeurs. En gros, c'est un webtoon qui est déjà disponible du coup en lecture numérique et qui arrive en version physique comme beaucoup de webtoons maintenant. Et en gros, on va y suivre un jeune garçon qui, du coup, pour rétablir la justice, va devenir le meilleur des méchants. Enfin, le plus puissant des méchants. Je connais pas du tout, mais ça a l'air cool. À voir, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et si ça vaut le coup de le lire ou pas. Et on en reparlera d'ici là. L'édition collector de Spy X Family se montre enfin. Et on est très loin du coffret en forme de cabine téléphonique londonienne. Tout le monde en parlait, certains newsers se sont amusés
à en parler, mais du coup, c'est pas du tout ça. Kurokawa l'a annoncé, le 12 octobre, on aura ce coffret collector qui est un coffret télévision vintage avec la possibilité d'interchanger la fenêtre de la télévision grâce à une sorte de petit calque où on pourra du coup glisser plusieurs petites copies pour changer l'écran de la télévision. Ça permettra potentiellement de faire des petits trucs assez rigolos. Pourquoi pas, je tape dans le micro, tout va bien. Et donc, vous le savez, on en avait déjà parlé, mais il y a un truc, enfin il y a de tout dans ce coffret. Enfin, c'est juste incroyable, entre le sac réutilisable, le tote bag, les planches, les stickers, les filtres Instagram, le serre-livre en alu, bref, il y en a pour tout le monde. C'est juste trop bien. 39,95 €, oui, ça a un coût, mais on est sur un vrai collector. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un bon collector et qu'on se fout pas de notre gueule. Mais en général, Kurokawa, ils se foutent jamais de nous niveau collector. En tout cas, personnellement, j'ai jamais trop été déçu par le peu de collector qui est sorti chez eux. Donc, hâte de voir ça. Et bien évidemment, ça arrivera sur mangafamilystore.fr. Ouais, je force, mais eh oh! Si vous voulez continuer que la chaîne vive, il faut aussi que la boutique en ligne vive. Oui. Demon Slayer revient en grand format chez Panini. Sans déconner, on en a déjà parlé de cette Perfect Edition. Et oui, bah, attends, Demon Slayer a un petit peu sauvé le cul de Panini, hein. Ils se sont remis plein les fouilles et nous ont sorti des petites perfects pas dégueu comme City Hunter, Cat Size et bientôt Vampire Knight. On en avait déjà parlé, mais c'est cool qu'ils le ressortent, bordel, quand même, pour les fans de shoujo nostalgiques, ça va faire plaisir. Mais là, on parle de cette édition pilier. On est sur une pseudo Perfect Edition totalement inédite qui n'existe pas au Japon, où les 23 tomes vont être condensés en 8 tomes. Chacun de ces tomes aura pour figure de proue l'un des 9 piliers, mais il n'y a que 8 tomes. C'est parce que le 8e tome, bah, il y aura 2 piliers sur le dernier, parce que c'est le couple blablabla. Si vous n'avez pas lu Demon Slayer, vous pouvez pas comprendre, mais en tout cas on aura chacun de ces grands tomes avec un pilier du coup à l'effigie. Ça, je trouve ça plutôt cool, surtout si vous n'avez pas encore lu Demon Slayer, et potentiellement Demon Slayer peut être très cool à lire en grand format. Ça arrive le 20 septembre en librairie et bien évidemment sur mangafamilystore.fr, et le prix 21,99 €. C'est un peu cher, je trouve que c'est un peu exagéré, mais on en reparlera quand je l'aurai entre les mains, parce que à ce prix là, il y a intérêt que ça soit du papier glacé et de la bonne qualité. Comptez sur moi encore une fois pour râler si c'est pas le cas. Ranking of King, un manga beaucoup trop sous-coté à mon avis. Alors je sais que l'animé a fait des émules, mais lisez le manga, même si graphiquement c'est, voilà, ça vaut le détour, il y a des petits trucs qu'il n'y a pas dans l'animé. C'est un très très bon manga, foncez. En tout cas, pour la sortie du prochain tome, le 24 août, vous aurez la possibilité, si vous achetez un tome, et je dis bien un tome du manga, vous aurez un porte-clés au choix, soit Ombre, soit Boji. Donc si vous n'êtes pas à jour et que vous en prenez deux, bah, vous pouvez avoir les deux. Et si vous êtes à jour et qu'il vous faut seulement le dernier tome, bah, vous devrez faire un choix cornélien de Boji ou Ombre, lequel vous préférez. J'espère que tout comme moi, vous êtes à la bourre sur toutes vos sorties, comme ça vous permettra d'avoir les deux. Rendez-vous le 24 août, nous on sera en vacances, donc ça ne sera pas forcément disponible tout de suite sur le site, mais vous inquiétez pas, j'ai fait les précommandes, ça arrivera, et ça arrivera bah, quand je reviendrai de vacances sur le site. Donc si vous voulez commander par chez nous, soyez un peu patient, promis, on les aura. Un anime officiel sur Bruce Lee, fait par nul autre que sa fille Shannon Lee, ainsi que le studio d'animation, en tout cas l'entreprise qui a fondé la famille de Bruce Lee pour pouvoir perpétuer sa filmographie et ses œuvres. Eh bien, il y a un animé qui est prévu pour 2024-2025, on ne sait pas encore, il n'y a pas de date vraiment très précise. Un animé sur Bruce Lee, House of Lee, et il y a ce côté un peu, vous le voyez dans les images, un peu à l'ancienne, un peu animé des années 80, début 90, hein, ce côté un peu Hokuto no Ken et compagnie. J'aime bien, j'espère qu'on va garder ce même
cette même patte graphique et qu'on n'aura pas de la CGI dégueulasse. Parce que clairement, bon, bah déjà c'est Bruce Lee, donc ça va être trop bien. Et surtout, il y a ce petit côté vintage que j'aime beaucoup. J'espère que c'est juste pas un truc pour la bande-annonce et puis que derrière on va avoir un truc dégueulasse. Je sais pas. On verra. En tout cas, hâte de voir ça et potentiellement de vous en reparler. Le manga Look Up to Magical Girl va avoir le droit à une adaptation animée. Vous le connaissez peut-être, ce manga de Magical Girl inversé, disponible chez Meian, où en gros vous n'allez pas suivre les Magical Girls, mais la méchante qui tyrannise les Magical Girls. C'est plutôt cool, je l'ai pas encore lu, mais de ce que j'en ai entendu, bon, c'est un petit peu tendancieux, mais c'est rigolo. Peut-être qu'un jour je m'y intéresserai, on en reparlera. Mais en tout cas, une adaptation animée est prévue, on a juste ce visuel qui, ma foi, est pas dégueu. Et surtout, un site et un compte Twitter officiel qui ont été ouverts. C'est tout ce qu'on sait, pas de bande-annonce, rien. Mais en tout cas, ça va être adapté en animé. Je sais pas si vous avez aimé le manga et si vous êtes content de cette news. Dans tous les cas, l'espace commentaire est là pour ça. Bon bah voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé ce petit manga Café News. Je vous donne pas rendez-vous demain, vous le savez, maintenant ça sera une fois par semaine, tous les lundis à 18 h. Je pense que je vais le sortir à 18 h pour voir si ça marche vraiment au niveau de l'algorithme et tout ça. Mais vous le savez, ça sera un peu le nouveau rendez-vous, tous les lundis à 18 h, vous aurez le manga Café News. Voilà, si jamais, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Dans tous les cas, potentiellement si j'ai le temps, il y aura d'autres vidéos cette semaine. En tout cas, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, lâchez un max de likes, de commentaires, de pouces bleus, de ce que vous voulez, partagez, faites grossir les rangs de la chaîne parce qu'il faut remonter dans le manga game, là c'est plus possible, hein, c'est plus possible, là il faut qu'on remonte dans le manga game, attention je reviens, ça va faire mal. Bref, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, c'était Méric. Bonjour les internautes.